Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce module 6 de la formation, donc développer sa petite entreprise. Et aujourd'hui, dans ce module, on va voir comment se différencier de toute concurrence pour augmenter le taux de transformation de devis et choisir ses ventes idéales. Donc l'objectif, ça va être de valider, de signer des devis rentables pour travailler au maximum sur des ventes rentables et idéales, tout en se différenciant de la concurrence. Alors pour rappel, dans le module précédent, on avait continué l'étude de cas pour calculer la rentabilité de chaque vente d'Alex pour savoir si ses ventes lui rapportent de l'argent ou non, et à quel point est-ce dommageable pour son entreprise si c'est pas le cas. Et pour rappel, on a vu que la majorité des chantiers étaient rentables sur le papier, mais qu'en réalité, aucun chantier n'était rentable à cause de ces mauvaises estimations de départ. La rentabilité des ventes, c'est l'indicateur le plus important. Ne pas confondre chiffre d'affaires, résultat, trésorerie et rentabilité, c'est un signe que la, que la gestion est bonne dans ce cas-là, parce que beaucoup trop d'entrepreneurs font encore l'amalgame. Et pour rappel, moi, je prends environ 5 devis au hasard à chaque fois que je vais dans une entreprise, et quand je fais mon analyse, il y a 3 devis sur 5 qui ne sont pas rentables, ce qui est énorme. Et il est préférable de savoir refuser un devis et une vente non rentable que de travailler à perte pour justement prendre ce temps pour développer son entreprise ou aller chercher du business qui est vraiment rentable. Maintenant que c'est fait, on va voir comment améliorer la valeur de ces devis. Alors vous allez me dire, oui, on fait tous la même chose, Edson, c'est pas vrai. On va faire en sorte de créer un devis si différenciant et avec une valeur perçue plus importante que celle de nos concurrents que le client va le voir. Alors, pour cet exercice, j'ai pris les devis d'Alex au début, en gros, de comment ils étaient. Donc, c'était un devis comme ça, hein, voilà, donc top artisan, encore une fois, c'est mon adresse parce que j'ai pris un compte. Mais voilà, monsieur Jean Michu, on voit bien il lui a fait un devis pour élaguer ses haies, on voit le montant, bon, très bien. On voit le bon pour accord ici, les conditions de paiement et le total hors taxe. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout y est, c'est-à-dire que les mentions y sont, il y aurait pu avoir l'adresse, etc. et tout, mais sinon tout y est, c'est un devis standard, comme on voit partout. Pardon, je vais retourner là. Et moi je me suis dit, tiens Alex, tes devis, bon c'est bien, mais moi je les trouve pas vendeurs. Comment on pourrait faire pour les rendre plus vendeurs? Et donc j'en ai fait un autre. J'ai repris exactement la même chose qu'il a fait, le lagage des haies, mais j'ai mis beaucoup plus de choses dedans. Ça se voit, hein. Voilà, on va vraiment regarder ça minutieusement. Comment dire, la mise en page n'est pas exceptionnelle, mais en tout cas c'est ce que lui voulait comme devis. Et donc on a fait comme il voulait. En tout cas, tous les éléments y sont. Et c'est sur ces éléments qu'on va focus. Donc, au niveau du devis d'Alex optimisé, donc il n'y avait que ça pour le non optimisé. Là, il y avait la même chose, sauf qu'on a rajouté, on a rappelé dessus le besoin primordial du client. C'est super important. Si la personne vous dit, moi je vais élaguer mes haies parce que ça encombre mon entrée et qu'en plus à cause de ça, j'ai plein de déchets dans mon jardin, peu importe, rappelez-le. Rappelez-le sur le devis. Quand la personne va lire, oh, il m'a compris. Ça rajoute énormément de valeur déjà. On va rappeler les bénéfices, pas les bénéfices, parce que ça ne veut rien dire. On va rappeler les bénéfices profonds de notre prestation. C'est-à-dire, c'est quoi les avantages à faire appel à nous? Parce que généralement, juste avec élagage des haies, alors oui, c'est bien, on sait qu'on va élaguer les haies, mais réellement, ça va être quoi les avantages? Et ici, là, quand on met des élagages des haies, déjà, on va mettre les utiliser. Un tailleux haie, ça a l'air bête, mais pour un taillage sans bruit et écologique, ce qui peut augmenter la valeur perçue, une cisaille à arbustes pour travailler avec précision les haies fragiles. Donc on va dire au client, voilà, on va s'occuper vraiment de vos arbustes avec soin. Et on va utiliser aussi un broyeur végétaux pour faire du compost avec les chutes et favoriser l'écologie. Ok. L'information, on peut aussi mettre qu'on est spécialisé dans la taille et les soins des arbres pour assurer la sécurité du chantier et un soin particulier apporté aux haies et aux arbustes qui peut encore apporter des avantages aux clients. Donc voilà, encore une fois, on pourra en mettre plein d'autres, mais je pense que ça suffit dans ce cas-là. Ensuite, après avoir rappelé les bénéfices profonds, qui va encore ajouter de la valeur, on peut laisser un lien vers les témoignages clients, que ça soit dans le mail ou que ça soit directement dans le devis. Comme ça, la personne peut s'assurer que vous êtes quelqu'un de sérieux, puisque vous avez déjà fait ça et qu'en plus, les gens sont contents de votre travail. Ça rajoute encore de la valeur. La preuve sociale, c'est super important. Si vous avez un site internet, laissez le lien, ça rajoute encore un peu plus de valeur parce qu'on sait que vous êtes sérieux, parce que si vous avez un site internet, ça fait office de waouh, la personne est sérieuse et je peux lui faire confiance. Et là, on va rentrer encore un peu plus dans la valeur perçue de votre devis, c'est lister 3 bonus. Alors vous allez me dire des bonus, mais c'est quoi? Des bonus, en fait, c'est des petits éléments que vous allez offrir en plus de votre prestation, comme cette formation par exemple, pour que le client se dise waouh, c'est génial, en plus il me donne des cadeaux quoi. Et quand on vous donne des cadeaux, forcément, ça a beaucoup plus de valeur pour vous que si on vous donnait juste un devis. Et donc dans les bonus qu'on a listés dans le devis de Alex, on en a mis 3. J'en mets toujours 3, c'est toujours bien 3. Encore une fois, faites pas attention à la mise en forme, c'était vraiment pour mettre en lumière les éléments. Donc là, les bonus offerts, c'est un nettoyage total du chantier en mise en déchetterie, une tonte de la pelouse pour une vision plus agréable, voilà, c'est offert. Vous avez 400 mètres carrés de jardin, je vous fais la pelouse. Et je vous fais aussi un petit guide complet pour prendre soin de votre jardin avec les plantes, etc. Alors vous allez me dire, Edson, t'es gentil, mais le nettoyage total du chantier, moi je le fais déjà. Ok, mais est-ce que vous le faites percevoir dans votre devis? Est-ce qu'il y a une garantie de propreté de fin de chantier?
Je ne crois pas. Donc mettez-le toujours en lumière, ça apporte beaucoup plus de valeur. Le but, c'est qu'en fait, généralement, quand on prend un devis, on prend le devis, on fait blablabla, on descend et on regarde ici, là, le prix, paf, et on s'arrête là. Mais en essayant sur le chemin de mettre des choses en rouge, des choses qui vont attirer l'œil du client, on va essayer de se différencier. Si la personne se met les devis côte à côte, c'est ça qu'elle va regarder en premier, enfin en deuxième, mis à part le prix. Parce que regardez, entre celui-là qui est au même prix et celui-là qui a des bonus, etc., de la valeur perçue, des bénéfices profonds, bah forcément qu'on va prendre celui-là. Ensuite, après les bonus, on propose des garanties. Alors, pas obligé de les proposer à chaque fois, mais proposer une garantie, ça inverse le risque. Qu'est-ce qui va se passer pour le client si la prestation que vous faites se passe mal ou alors que le résultat n'est pas au rendez-vous? Et donc, pour Alex, on a mis une garantie, trois, on en a même mis trois. Sécurité des biens, c'est-à-dire qu'il va faire signer une garantie au client en disant voilà, je prends en charge toute la responsabilité s'il y a une casse ou quelque chose, ça rassure le client. Il va se garantir la qualité de la coupe pour que les arbres puissent se repousser de la meilleure manière et que les haies soient en bonne santé. Et il y a aussi une garantie de satisfaction client. En gros, si vous n'êtes pas satisfait, bah, je m'engage à revenir chez vous pour refaire la chose. Le but, c'est pas qu'ils reviennent, hein. Vous vous rappelez de la rentabilité des chantiers. Mais qu'en tout cas, ça rassure le client. Il se dit, waouh, ok, ça veut dire que je suis protégé. Je vais payer ce monsieur, mais dans le pire des cas, je sais que je peux faire appel à ces garanties-là pour justement qu'ils reviennent ou alors qu'ils me fassent un avoir quelque chose. Donc voilà, donc comme ça en rajoute encore plus de valeur à votre devis. Et dans certains cas, vous pouvez aussi imposer de l'urgence et de la rareté. Des fois, j'ai des clients qui me disent oui, mais Edson, moi, ils ne me répondent pas à mes devis, etc. Donc déjà, la première question que je pose, c'est est-ce que la valeur perçue était déjà suffisante? Est-ce qu'il y avait tout ça? Et s'il ne répond toujours pas, bah, tu peux tenter de lui imposer quelque chose. Écoutez, moi, mes devis sont valides que 14 jours, et en plus, je ne suis disponible que la prochaine fois, que à telle date, et après la prochaine date, c'est dans un mois. Ce qui va faire dire au client, oula, s'il doit passer, il faut absolument que je valide le devis rapidement et que je book une date avec lui sous peine d'attendre très longtemps. Enfin voilà, on pourrait rajouter plein d'autres choses, mais c'est déjà pas mal. Et donc on peut voir que là, ce devis est beaucoup plus. Alors beaucoup plus. C'est bien, je corrige mes fautes en même temps, c'est parfait. Beaucoup. Ce devis est beaucoup plus détaillé sans en faire trop et met pardon, en avant une meilleure valeur perçue, ce qui permet de se démarquer drastiquement de la concurrence. Là, je vous l'ai fait en 2 minutes. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre encore en plus, hein. Et sûrement vous avez énormément de questions. Mais si déjà vous avez pu vous rendre compte que oui, en effet, si on met des bonus, de la rareté, des garanties, qu'on met vraiment les bénéfices profonds en utilisant le pour, et bien déjà, ça sera énorme par rapport à vos concurrents qui ne font pas ça. Alors pour Alex, moi je lui ai fait une espèce de checklist pour augmenter la valeur perçue, donc d'être irreprochable sur orthographe, c'est un fait. Vous tombez sur une famille qui vient se porter là-dessus, bah c'est miette, vous envoie valser. Vous envoyez les garanties avec le devis si vous avez des garanties, voilà, encore une fois ça se fait assez rapidement maintenant. Vous faites apparaître votre logo, vous reprenez donc les besoins primordiaux exprimés par le client, ça on l'a dit, listez les bénéfices. Alors utilisez le pour. Un bénéfice, en gros, c'est par exemple si je vous dis je vais utiliser je sais pas, la perceuse XWZ, bah, c'est une caractéristique, ok, tu vas utiliser la perceuse, mais pourquoi? Parce que pour justement faire un trou dans du béton. Ah, c'est pour ça que tu utilises ça. Donc le bénéfice, c'est le trou, faire un trou dans le béton. Parce qu'une perceuse, c'est juste la caractéristique. Donc je vais faire X pour bénéfice. Donc listez les 3 bonus en rapport toujours avec la prestation, hein. Si vous donnez 3 bonus, le téléphone de votre copine, en vrai, peu importe, qui n'a rien à voir avec votre prestation, ça ne va pas aider le client à prendre sa décision. Vous pouvez envoyer un mail personnalisé en reprenant les éléments importants du devis. Je vois beaucoup trop de gens qui disent bonjour, voici mon devis, point. Utiliser la rareté et l'urgence à bon escient pour inciter les réfractaires à passer à l'action. Le but de la rareté et l'urgence, c'est pas de manipuler un petit peu, mais c'est surtout d'inciter les gens qui sont hésitants à passer à l'action pour que vous aussi, vous puissiez vous organiser de votre côté. Si la personne a mis 2 mois à vous répondre, bah, forcément, votre organisation sera moins bonne. Présenter la valeur du devis en vidéo, ça fait toujours son petit effet. On se dit, waouh, le mec, il a pris le temps et tout, donc ça rajoute encore de la valeur. Présenter la valeur en direct au client aussi pour répondre aux objections, ça c'est génial. Vous arrivez avec le client, vous dites voilà, est-ce que je peux vous voir pour vous présenter le devis, pour être sûr que j'ai bien compris ce que vous voulez demander, et en même temps, bah, s'il a des objections, vous pouvez y répondre en direct. Donner l'accès au témoignage client, on en a vu. Envoyer des photos et vidéos au client pour le projeter dans l'utilisation, ça peut être des photos avant, après, ça marche beaucoup. S'appliquer sur le copywriting, l'utilisation des mots, en plus de l'orthographe, bah, faire un joli copywriting, etc. dans son devis ou dans son mail ou dans sa communication, ça permet réellement d'augmenter la valeur perçue. Quand vous faites vos relances, apportez un peu plus de valeur au client, apportez-lui un petit truc, une promo, quelque chose qui va lui donner envie de vous répondre. Parce que des fois, on relance, et la personne dit ouais, je te répondrai un jour. Mais elle répond jamais. Parce que la valeur perçue, encore une fois, n'est pas assez haute pour qu'elle ait envie de vous répondre. Ça, on l'a pas mis, mais demander un acompte et justifier l'acompte, c'est primordial. Et proposer des services post-prestation. Par exemple, dans le cas de Alex, avec son élagage, il pourrait dire voilà, je vous ai fait ce devis-là, par contre, je vous ai aussi fait un autre devis au cas où, si vous souhaitez faire un entretien annuel. Je passe une fois par semestre et je vous refais tout le taillage, et comme ça, vous n'aurez pas à payer plein pot et vous aurez un jardin joli.
Ça permet de lui de gagner une prestation en plus, et ça permet au client en plus de dire ah bah c'est cool, comme ça je vais faire des économies. Alors c'est vrai, quand on regarde comme ça, il y a pas mal de travail, mais aujourd'hui il suffit plus de relancer des devis de façon standard. Aujourd'hui, c'est créer et proposer des offres magnétiques à forte valeur qui permettent ça permet à ceux qui prennent le temps de le faire de se démarquer de la concurrence et de signer des devis idéaux. Ce que j'appelle devis idéaux, c'est des devis des prestations qu'on a envie de faire avec des clients qui nous correspondent. Parce que si vous allez travailler chez quelqu'un et qu'en plus vous n'aimez pas ce que vous faites et qu'en plus vous n'êtes pas rentable et que la personne n'est pas dans vos valeurs, vous allez pas faire, vous allez passer une mauvaise journée, quoi. Donc pour Alex, il suffira juste de modifier ses devis, son offre et sa proposition de valeur pour se différencier totalement de la concurrence et augmenter son taux de transformation sur les devis rentables. Alors maintenant qu'il a fait des devis rentables et qu'il les a signés, grâce à ça, comment il fait pour récupérer son argent? C'est pas toujours évident. On va voir dans le prochain module comment il sera possible pour Alex de récupérer facilement au moins 50% de ses paiements en attente. En tout cas, j'espère que ce module vous aura plu et qu'il vous aura apporté, parce j'ai essayé de mettre le maximum de valeur dedans. Bien sûr qu'il y a plein d'autres choses à dire, mais voilà, si ça a pu vous faire avancer, j'en serais très content. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le module numéro 7. À très vite.